Salut les amis, c'est EasyVap, comment allez-vous? Moi je vais bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, on va pas parler de matos ni de liquide, une petite vidéo que je fais tout au début de ma chaîne, sur des choses que j'ai pu te dire. Ça va pas être un vlog, mais ça va être une vidéo un peu explicative, pour que les choses soient très claires dès le début, et qu'il n'y ait pas de soucis, voilà. La première chose que je voulais aborder, c'était dans ma deuxième vidéo sur mon pack débutant. J'ai conseillé une batterie 650 mAh, alors que les trois quarts, même tous les reviewers et ceux qui font des vidéos, conseillent une batterie dans les 1300 mAh. Pourquoi je conseille une 650 mAh? Déjà, tous les gens qui disent oui, il faut une 1300 parce que ça fera la journée, entre nous, une 650, ça suffit. Il faut pas oublier que le mec qui commence à vapoter était un ancien fumeur. Et à ce que je sache, on fume pas une cigarette toute la journée, on n'en fume pas en permanence. Ce qui est un peu le problème de la vapote, parce qu'au final, la vapote, on en fume quasiment tout. Enfin, on vapote tout le temps quasiment. En plus, normal, les trois quarts des gens travaillent, ont des occupations, et au travail, on ne peut pas fumer. Donc on a des horaires précises pour fumer. Les gens ont leur habitude, ils se fument une clope le matin, ils se fument une clope le soir, une clope à midi, une clope à 10 h, machin. Ils fument pas deux clopes toutes les 20 minutes. Donc, une 650 mAh, ça suffit. Ça fera la journée à quelqu'un qui fume un paquet par jour. Je suis désolé, mais ça la fera. Parce que tout simplement, il n'aura pas le temps de vider la batterie dans la journée. À part s'il fait rien de ses journées et que il fait que de vapoter, ouais, là il va finir. De plus, pour arrêter de fumer, je trouve que la cigarette n'est pas la méthode universelle. C'est une méthode qui marche très bien, mais qui va pas convenir à tout le monde. Voilà, donc c'est pas une méthode qui va convenir à tout le monde, c'est une bonne méthode. Donc moi, je conseille celle-ci parce qu'elle est quand même moins chère. Sachant qu'un fumeur, il paye maintenant 7 € son paquet de clopes, ça c'est moins de 7 €. Qu'une spinner, ça va être dans les 11-12 € et bon là voilà. Voilà, c'est tout. Niveau prix, j'ai pas. Si en plus celui qui se met à la vapote, au bout de 2 semaines, il décroche et il trouve que en fin de compte, c'est pas si bien que ça la cigarette électronique, il aura pas dépensé autant d'argent pour rien. Après, si quelqu'un, s'il accroche, bah il se rachète une batterie, ou il en rachète deux, ou il achète une spinner, c'est pas non plus, voilà. Mais je pense que si pour... je trouve, pour moi, que c'est le juste milieu, c'est la plus petite batterie et que ça suffit. Je vais pas dire largement, amplement, ça suffit. Voilà. Deuxième chose, j'ai dit dans mon pack débutant, j'ai pris l'exemple sur ce shop, là, hop, le petit vapoteur. Je fais pas de la pub, de toute façon je suis pas acheté par eux, ils m'envoient pas de produits tout simplement parce que je viens de commencer, et puis parce que, bon, c'est tout. Je le conseille tout simplement parce que c'est chez eux que j'achète, et c'est toujours très rapide. Les frais de port sont payants, je crois que c'est l'une des seules boutiques, enfin il y en a pas, enfin il y a beaucoup de boutiques en tout cas qui ont les frais de port gratuits. Les frais de port sont payants, je trouve que c'est une boutique de qualité avec une navigation dans les menus où on s'y retrouve. Et ça, pour un pack débutant, le mec qui va acheter son pack débutant, il faut pas lui donner un site où ça part dans tous les sens. Ils sont très sympas, ils sont rapides, l'expédition de la commande doit être faite dans les soit 24 soit 48 heures. C'est quand même rapide. Moi, elles ont été expédiées en 48. Ça veut pas dire qu'elle arrive chez vous après, à 48 heures après que vous l'ayez commandée. C'est-à-dire que la boutique le remet à la poste au maximum 48 heures après. Voilà, et de plus, là, j'ai commandé des trucs que je ferai des présentations bientôt. Il y a la masse de papier bulle. Là, c'est juste le papier bulle pour ce que j'ai acheté. Et quand vous commandez un liquide,
vous avez un papier bulle en rab. Donc voilà, le colis est propre. Il se referme, machin, il est propre. C'est du Colissimo sans signature. Ce qui est vachement pratique, parce que quand vous n'êtes pas là, bah, la poste le dépose quand même, et puis vous n'êtes pas obligé d'aller chercher à votre bureau de poste et de faire 3 heures la queue. Donc colis propre. C'est pour ça aussi que j'ai recommandé. Les prix sont honnêtes. Pendant les fêtes, moi, on reçoit des paquets de bonbons, un petit paquet de bonbons, qui est pas très bon d'ailleurs. Si quelqu'un me regarde de ce shop, changer de marque de bonbons, maintenant c'est un peu trop tard, mais ils sont pas excellents vos bonbons. Hein. Voilà, avec la petite carte. Je trouve que c'est une boutique sérieuse, qui répond aux attentes, qui est rapide, et j'en fais pas la pub, il y en a d'autres qui sont très bien, mais pour l'instant je commande principalement chez eux parce que c'est les meilleurs. Enfin, je trouve que c'est pas la meilleure boutique, mais c'est l'une des meilleures. Ensuite, voilà, je réagis aussi par rapport à l'actualité et par rapport aux différentes associations qui se battent en ce moment. Je pense à l'EDUS, dont certains reviewers sont membres et incitent à ce qu'on y a à dire. Attention, je dis pas qu'ils vous obligent, moi je n'y adhérerai pas, parce que je suis pas totalement d'accord. Je suis d'accord avec un reviewer, alors j'ai oublié le nom, qui a fait une vidéo, un reviewer ultra connu, français, qui présentait ultra bien, et il avait exactement la même pensée que moi. C'est-à-dire qu'ils disent, oui, laissez-nous vapoter tranquillement, mais enfin, il faut rester dans notre coin, et c'est pas ça le truc. Moi, je pense que si on veut peser au niveau politique et avoir des bons arguments, il faut dire que le marché de la cigarette électronique en France crée des emplois. Actuellement, je vais prendre toujours et encore l'exemple de Clopinette, leur vendeur Clopinette, parce que c'est l'exemple le plus facile. Clopinette a pour objectif d'ouvrir un magasin dans dans toutes les villes qui ont plus de 30 000 habitants, donc ça fait quand même pas mal de villes. Quoi d'autre? On va dire en moyenne, il y a 2 vendeurs par shop, ça fait déjà 60 000 emplois. Le calcul est pas savant. Hein. Ça fait 60 000 emplois. Les shops en ligne, basés en France, je suis sûr qu'il y a 4-5 mecs derrière. Il y en a à foison sur le net. Il y en a qui font des liquides français. Voilà, ça c'est du liquide français. Ça c'est du liquide français. Ça c'est du liquide français. De 3 marques différentes. Déjà, là, sous la main, j'ai déjà 3 marques différentes. Ce qui veut dire 3 entreprises et plein d'emplois, quoi. Si on veut peser, on dit oui, la cigarette électronique, elle se développe et ça devient un marché, ça devient une économie. Et dans ces moments de crise, 60 000 emplois, plus les shops, plus machin, plus. Enfin, je sais pas, je suis sûr qu'autour de la. Je sais pas exactement, mais moi je pense qu'il y a plus de 100 000 emplois qui sont créés actuellement. Et quand on sait qu'ouvrir une boutique d'e-cigarettes en ce moment, c'est ultra rapide de se faire franchiser par Clopinette, par tel revendeur, c'est ultra facile, que la demande augmente, que la cigarette électronique devient populaire, on va dire. Il faut pas dire, ouais, nous, on fait ça dans notre garage. Il y a des industries, déjà, qui existent, qui vendent à grande échelle, et qui n'empêchent pas que vous travailliez dans votre garage et que vous fassiez des trucs dans votre coin. Je vais prendre un exemple tout con, le modélisme, les maquettes, machin. Le modélisme aéronautique, parce que mon grand-père en faisait, et puis c'est un exemple un peu pour moi, comme mon grand-père. Il faisait des petits avions motorisés, voilà. Euh, on les achète où les pièces? On les achète où, machin? On les achète dans des grandes marques, dans des grandes filières, dans des multinationales. C'est souvent des marques de jouets qui, qui consacrent une petite filière à ce secteur. Ils se font un max de pognon, machin, ce qui n'empêche en aucun cas qu'il achète les pièces, il assemble dans son garage, il fait des modifs, et ça reste quand même artisanal au final. Il pouvait acheter les mêmes pièces que son copain, mais il n'allait pas avoir le même rendu, pas le même avion, pas les mêmes sensations. Voilà. Donc, je vois pas en quoi dire avoir peur que la cigarette électronique soit considérée comme quelque chose de grande ampleur. Il faut en jouer,
il faut en jouer là-dessus. C'est pas en allant chialer devant le Conseil européen qu'on aura des résultats. Voilà. Ensuite, ils réclament des fonds. Il y a certains reviewers, je ne sais pas s'ils connaissent cette méthode, j'ai envoyé un message privé à quelques-uns. Il faut tout simplement monétiser vos vidéos. Voilà. Et les donner à l'association si vous voulez apprendre déjà tout. Oui, il y a une option sur YouTube qu'on a fait des vues, plusieurs centaines de vues, et qu'on a plusieurs centaines, voire milliers d'abonnés. On peut monétiser ces vidéos, c'est-à-dire que YouTube va utiliser vos vidéos comme intermédiaire de publicité. C'est-à-dire qu'avant le début de vidéo, vous allez avoir une page de pub de 15 secondes sur un parfum, sur machin, sur un... Et c'est souvent... Ils regardent la vidéo et ils mettent des pubs en rapport, enfin qui sont pas très éloignés, tu vois. Ce qui va permettre de faire de la pub, voilà, comme à la télé. Donc YouTube prend sa commission et il vous reverse de l'argent. Alors les chiffres sont tenus secrets et personne qui fait des vidéos sur YouTube n'a le droit de révéler combien il gagne par mois grâce à ses vidéos. Mais voilà, au mieux de demander des cotisations et de donner des dons, pourquoi pas un YouTuber, un reviewer mettre ce système en place et reverse l'argent qu'il gagne à l'association. Moi, si un jour j'ai plusieurs vidéos, je monétiserai mes vidéos tout simplement pour faire des cadeaux. Voilà. J'offrirai, je sais pas, des packs, des liquides, voilà, et j'investirai aussi pour faire des tests. Je pense que c'est une bonne solution qui est que, bah, apparemment dans le monde de la vapote, dans les mondes des reviewers, personne ne l'utilise. Bah, il serait peut-être judicieux de le faire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, donc j'en ai à 12 minutes de vidéo. C'est les mises au point, très simple. Comme ça, j'attends pas d'avoir 300 000 abonnés pour le faire. Je le fais dès le début, comme ça les choses sont claires, et on n'ira pas me faire des reproches. Moi je suis pour la critique constructive, mais pas pour les reproches inutiles, ça blesse et ça fait chier, voilà, c'est tout simplement. Donc comme ça les choses sont mises à plat, vous pouvez toujours pas être d'accord avec moi, mais j'ai expliqué ce que j'avais pas fait. Ce que j'avais pas fait dans la PAC débutant, j'ai exprimé mon point de vue, c'est clair, c'est bâché, on n'en parle plus, voilà. Alors, avant de finir, les gens ont peut-être vu que là je vape avec un Inokin, un Itast VV. Je suis sûr qu'il y en a qui s'indignent, mais je parlerai parce que je trouve que c'est super pour les débutants. C'est super et j'en ferai un petit test très bientôt. Voilà, à plus les gens.